réseaux de télécommunications. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti, on part pour la vidéo d'aujourd'hui. Ciao, c'est parti. Bonjour chers abonnés de la page Onango Solutions sur Facebook et de la chaîne Onango Solutions sur YouTube. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel que je vais maintenant vous expliquer en détail l'environnement ou l'interface de GNS 3. Si vous avez déjà installé votre logiciel GNS 3, maintenant je vais vous expliquer l'environnement, comment ça fonctionne et quoi. Donc en détail. On doit arriver ici. Ici, en première des choses, ce que je vais vous expliquer. Attends, je ouvre pour la deuxième fois l'application bien. Voilà, l'environnement doit s'afficher comme ça. Si vous avez ça comme environnement, qu'est-ce que ça bloque? Laisse-moi d'abord éteindre et les rallumer encore, les relancer pour vous expliquer en détail, parce que comme ça il y a quelques menus qui ne s'affichent pas. Désolé pour quelques minutes, secondes. Directement là, le GNS 3 vient de se faire à main. Là, on doit maintenant lancer à nouveau. C'est dans quelques secondes. Normalement, ça doit se lancer. Voilà. Vous avez l'environnement comme ça. Bon, on va faire CTRL-N pour créer un nouveau projet. Voilà. Nous serons ici. Et à partir d'ici, nous avons le menu, première partie qui est le menu. Donc, c'est quoi le blême? CTRL-N. Le projet sera intitulé YY. Voilà. Comme ça. Voilà. Et voilà. Nous avons d'abord le menu File. Dans le menu File, ici on peut créer un nouveau projet ici, ou on peut aussi ouvrir un projet qui existe déjà, ou encore on peut enregistrer un projet qu'on vient de terminer, ou on peut éditer ou delete un projet. On peut exporter ou on peut importer. Donc là, vous avez compris. Donc à partir d'ici, vous pouvez créer un nouveau projet. Vous pouvez ouvrir un projet qui existe. Vous pouvez enregistrer un projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Comme mon projet ici, c'est que je suis en train de vous expliquer. Je peux l'enregistrer à partir d'ici. Je peux éditer un projet. Donc un projet qui a été déjà travaillé, enregistré. Alors ici, on aimerait juste éditer le projet. Ou on peut carrément delete, donc effacer un projet. On peut exporter un projet ou on peut importer un projet. Là, l'appliance New Template, avec les temps, je vous expliquerai ça. Il y a le menu Edit. Vous pouvez sélectionner tout, ou ici, ce qui est plus important, c'est les menu préférences. Ici, dans le menu préférences, CTRL-SHIFT-P. Donc ici, c'est ici là où on peut ajouter les images iOS. Donc vous faites Edit, dans Edit, puis vous venez dans Dynamics, ici, puis vous faites iOS Router si vous voulez ajouter les iOS des routeurs. Si vous voulez ajouter encore les switches, vous cliquez ici, puis vous faites New, là où vous définissez les noms, vous définissez le nombre de ports, ainsi de suite. Si c'est les routeurs, vous faites iOS Router, vous faites New. Ici, on vous dit, vous voyez, là déjà, moi, ce sont que les images iOS que j'ai déjà
j'ai déjà configuré à plusieurs, ça pourquoi c'est resté ici. Donc si je veux, je peux enregistrer les routeurs 1700, les routeurs 2600, les routeurs 7200. Donc vous aussi, vous pouvez aussi le faire. Donc là, vous avez compris au moins dans menu préférences, tout ça c'est ajouté. Il y a ici ce qu'on peut ajouter avec les temps. Je vais vous expliquer. Si on veut ajouter chaque équipement, on doit passer par où? Retenez que dans le menu et dans le menu Edit, puis Préférences, c'est là où on doit ajouter les équipements. C'est ça ce qui est d'abord plus important à ce niveau. Ici, on peut zoomer, on peut dézoomer, on peut faire des fixed viewer, on peut faire des showlight. Donc tout ça, on peut afficher les interfaces, tout, il n'y a pas de problème. Ici aussi dans contrôle, donc on peut allumer, on peut stopper, on peut suspendre. Donc il y a la différence entre stopper et suspendre. Donc l'équipement reste en fonction, mais à un certain moment ça ne fonctionne pas, donc on suspend. Juste on peut reprendre encore, ce qui est différent de stopper. Donc stopper, c'est déjà stoppé, ou encore on vient pour relancer. On peut aussi accéder aux consoles. Ici, on peut insérer des putains. Donc ça c'est pour dessiner. En dessiner. Ici aussi c'est des scrum importés. Donc help là, c'est pour aide. Alors tout ce que je viens de vous expliquer ici, Sify, Edit, View, Control, Annotate, Tools, Help, se résume ici. Voilà, ça c'est, si vous cliquez ici, vous créez un nouveau dossier, un nouveau projet. Donc ici, ça c'est une option ici dans File. Vous voyez ici c'est New Project. Donc vous pouvez cliquer aussi ici pour ouvrir un nouveau projet. Ça, c'est ouvrir un projet qui existe déjà. Donc, vous allez chercher les projets qui existent. Vous voyez ici, moi, j'ai le projet formation. Donc, mon projet, lorsque j'ai installé les logiciels DNS3, c'était mon premier projet formation, mais tout ça ce sont des projets que j'ai déjà travaillé. Les projets ici YY, c'est les projets ici qui est en cours. Mon premier projet DNS3 iOS, il y en a vraiment beaucoup, donc là vous pouvez ouvrir. Ici c'est lorsque vous voulez maintenant afficher les interfaces. Prenons un exemple, j'ai un switch, le switch est ici, je prends un switch. Et je prends aussi du PC. Voilà. Je peux interconnecter. Je peux les interconnecter. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez ici qu'il n'y a pas les interfaces qui s'affichent. Je ne sais pas si c'est PC1 est connecté à quelle interface. PCD aussi est connecté à quelle interface de suite. Alors si je veux afficher les interfaces, je viens cliquer ici. Vous voyez déjà ici je suis à l'interface 0, ici je suis à l'interface 1, ici aussi c'est à l'interface 0, ici c'est à l'interface 1. Donc si je vais encore les cacher, je clique là-bas. Ça c'est lorsque je me relancer les consoles, les interfaces console pour configurer. Voilà. Ici, ça refuse parce que les équipements ne sont pas encore allumés. Ici, c'est lorsque je vais allumer. Vous voyez, les équipements sont allumés. Là, je peux lancer aussi les interfaces console pour la configuration. Ça, je peux stopper. Vous voyez, ça, je stoppe. Puis, je peux arrêter. Vous voyez, lorsque j'ai arrêté, c'est en rouge. Mais, attends, j'allume encore. Voilà. Lorsque je fais stop, ça est resté en vert. Donc, ce qui veut dire à un certain moment,
si on essayait de faire aussi certaines choses, ça ne va pas bien passer, ça ne va pas passer parce que l'équipement ne fonctionne pas comme il faut. L'équipement est en pause, mais lorsqu'on fait stop, là vous voyez l'équipement directement est en rouge. Ça c'est lorsqu'on aimerait écrire. Si on veut écrire, là on clique là-bas, on peut écrire même les étiquettes ou quoi pour identifier des villes. Si vous avez un grand projet, les adresses IP. Par exemple, si tu veux spécifier les adresses, tu peux venir, tu cliques là, tu mets par exemple 190.168.1/24. Là directement, tu as spécifié. Tu peux les mettre là où tu veux. Donc là, si tu veux, là c'est lorsque tu veux encadrer, voilà. Tu vois, tu peux encadrer quelque chose et mettre aussi les écrits si tu veux. Et tu vas mettre aussi les écrits comme tu veux, par exemple. Donc ça dépend que de toi. Il y a aussi, il y a ça aussi, c'est cercle. Donc ça c'est à dessiner. Donc tu peux dessiner comme tu veux, tu vois. Donc ça c'est zoom, ça c'est dézoomer. Ça c'est caméra, des screens. Donc si tu veux prendre des screens photos, là tu viens, tu cliques. Ça c'est fermé. Bon là je vous expliquerai quand nous serons en train de travailler, je vous expliquerai ça. D'accord, là je pense que je vous ai expliqué ici l'interface. C'est ça même le plus important, c'est que vous devez comprendre, c'est ça. À part ça, ici c'est les tableaux là où la barre des menus, là où on affiche les nez, donc où les équipements que vous allez utiliser. J'ai bien dit ici c'est là où il y a ici c'est là où on met le routeur, ici c'est les switches, ici c'est les PC, ici aussi, ainsi de suite comme ça. Ici c'est l'ensemble de tous, ici c'est les câbles. Donc ici, vous devez qu'à savoir, ici la première c'est le routeur, deuxième c'est les switches, ainsi les troisième c'est le PC, ainsi de suite. Donc à part ça, c'est que vous devez savoir. Il y a aussi la partie ici, là on écrit topologie somewhere. Donc ici, on vous explique dans votre topologie combien d'équipements sont déjà là. Vous voyez ici, pour la plupart des cas, on vous dit les équipements que vous avez utilisés dans votre topologie et leur état. Vous voyez, les switches est en vert, tandis que les PC sont en rouge. Mais dans ma topologie, j'ai que 3 équipements. J'ai 2 PC et un switch. Si j'ajoutais encore un autre switch, vous allez voir que ça a changé. Et il y a encore un autre switch qui vient. Si je mettais un hub, on va spécifier là-bas qu'il y a un hub qu'on vient d'ajouter. Si on ajoute framework, on va encore spécifier. C'est les switch frame relay qu'on vient d'ajouter. Donc vous voyez que ma topologie change ou évolue en fonction des équipements que je suis en train d'ajouter ou de réduire. Si là j'aimerais effacer ça, vous voyez, là-bas aussi ça doit changer. Il y a que ça a été effacé. Ça aussi je peux l'effacer, vous allez voir, il restait, si j'efface ça aussi, il restera qu'un seul switch. Là vous avez vu, il reste qu'un seul switch. Alors il y a aussi là on dit server somewhere. Donc ici aussi on vous explique l'état de votre machine physique. Donc le desktop BKV 5V0G CPU, combien de pourcentage de mémoire RAM que je consomme avec cette topologie. C'est pourquoi je vous avais dit il faut avoir au moins 4 Go de mémoire RAM parce que GNS3 consomme beaucoup aussi la mémoire RAM de la machine physique. Si vous consommez beaucoup ici, ça risque de planter la machine. À part ça, ici, ça c'est l'affiche de quoi? L'affiche de ce que vous avez sélectionné. Pour ceux qui ont déjà
pour la première fois, ici en bas, il y a un autre aussi menu qui doit aussi apparaître. Là, on vous explique l'état. Donc, si vous avez tapé de mauvaises commandes, ça doit apparaître ici en bas. Si vous avez tapé de mauvaises commandes, il y a que si les équipements ne sont pas, donc, ou les équipements que vous avez mis ne sont pas compatibles. Donc, toutes les erreurs que vous allez commettre seront affichées là-bas. Bon, moi, je l'avais désactivé. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas apparu. Mais pour vous, vous pouvez carrément le voir. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager les liens. Quant à cette vidéo, elle a pris fin. Je vous dis ciao, à la prochaine avec une autre vidéo. Ciao. Réseau de télécommunications. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti, on part pour la vidéo d'aujourd'hui. Ciao, c'est parti.